Bonjour, c'est Dr Gzi, chargé de module d'anatomie-physiologie destiné pour les étudiants d'Institut national de formation supérieure paramédicale de Betna. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'appareil locomoteur, deuxième partie destinée à l'arthrologie. Après une introduction, on va voir la classification des articulations, les surfaces articulaires, les moyens d'union, l'organe de glissement et enfin une conclusion. Le système articulaire est l'ensemble des éléments anatomiques durs et mous par lesquels les os s'unissent les uns aux autres. C'est la jonction entre deux extrémités osseuses, plus ou moins mobiles, suivant sa constitution, sa forme et la nature des éléments environnants. On distingue trois catégories d'articulations. La première, la synarthrose, c'est une articulation immobile, fixe, qu'on appelle aussi articulation fibreuse. On distingue deux types. La première, la céture, qui unit deux os par du tissu conjonctif et qui s'est progressivement solidifié. L'exemple entre l'os frontal et l'os pariétal. Le deuxième type, c'est la syndesmose qui unit deux os par du tissu conjonctif, ligament interosseux unissant le radius et le cubitus. L'amphiertrose est une articulation semi-mobile, mais aussi articulation cartilagineuse. On distingue la symphyse, qui unit deux os par du tissu cartilagineux et du tissu conjonctif, exemple la symphyse pubienne, la synchondrose, qui unit deux os par uniquement du cartilage, exemple les côtes qui unissent au sternum, aux vertèbres avec le disque intervertébral. La diarthrose est une articulation mobile. Les articulations ou jointures synoviales sont caractérisées par l'existence d'une cavité articulaire et d'une membrane synoviale. De ce fait anatomique, ce sont des articulations mobiles. Ce sont les plus élaborées de l'organisme. Elles constituent la majorité des articulations des membres et permettent une amplitude de mouvement généralement importante. Les articulations synoviales sont formées par des surfaces articulaires osseuses ou fibrocartilagineuses et par des moyens d'union. Les surfaces osseuses sont recouvertes de cartilage articulaire ou cartilage hyalin, lisse, blanc bleuté. L'épaisseur du cartilage hyalin est proportionnelle à la pression qu'il supporte. Ce cartilage n'est pas vascularisé. La classification fondée sur la morphologie des surfaces articulaires permet de distinguer ces types. Le premier, l'articulation sphéroïde, unit deux surfaces sphéroïdes inversées, l'une pleine et l'autre creuse. Des exemples en sont les articulations scapulo-humérales et coxo-fémorales. Elles ont une grande mobilité permettant des mouvements dans les trois plans de l'espace. Deuxièmement, l'articulation ellipsoïde unit deux surfaces ellipsoïdales, l'une concave et l'autre convexe. Un exemple en est l'articulation radiocarpienne ou l'articulation du poignet. Troisièmement, l'articulation sellaire ou en selle ou par emboîtement réciproque unit deux surfaces osseuses convexes dans un sens et concaves dans l'autre, de conformation inverse. Un exemple est l'articulation carpométacarpienne du pouce. Quatrièmement, l'articulation trochléenne unit deux surfaces en forme de poulie, l'une pleine et l'autre creuse. Un exemple est l'articulation huméro-ulnaire au niveau du coude. L'articulation trochoïde unit deux surfaces cylindriques, pleines et creuses. Des exemples sont les articulations radio-ulnaires proximales et distales. Les articulations planes unissent deux surfaces planes. Des exemples sont les articulations zygo-apophysaires, des apophyses articulaires des vertèbres thoraciques et l'articulation acromio-claviculaire. Contrairement aux articulations précédentes, la mobilité de ce type d'articulation est réduite. Et voilà quelques exemples des types des articulations. Par exemple, l'articulation huméro-scapulo-humérale type sphéroïde, radiocarpienne type condylienne, carpométacarpien du pouce en selle et huméro-ulnaire type ganglion. Les structures fibrocartilagineuses existent en cas d'incongruence articulaire et sont interposées entre les surfaces osseuses. Il existe trois types de fibrocartilage que l'on différencie en fonction de leur insertion et de leur morphologie. Le labrum ou le bourrelet articulaire est triangulaire sur une coupe transversale. Il s'insère à la périphérie de la zone articulaire osseuse sur la capsule articulaire. La face libre recouverte de cartilage articulaire continuant la surface articulaire osseuse. Il augmente la profondeur et la surface de la zone articulaire, comme par exemple au niveau de la cavité glénoïdale de la scapula ou de l'acétibulum de l'os coxal.
Un ménisque est interposé entre deux surfaces osseuses. Il est triangulaire sur une coupe transversale, mais si sa périphérie est adhérente à la capsule articulaire, les deux autres faces sont libres à l'intérieur de la cavité articulaire. Elles sont articulaires avec les surfaces articulaires voisines. L'articulation du genou comprend deux ménisques, un latéral et un médial. Un disque est une lentille biconcave qui forme une cloison complète dans sa cavité articulaire en adhérant par sa périphérie à la capsule articulaire. Le disque délimite ainsi deux cavités secondaires comme au niveau de l'articulation temporon-mandibulaire. La capsule est un manchon fibreux qui s'insère autour ou au voisinage des surfaces articulaires osseuses. Elle comprend deux parties, une partie externe fibreuse, la partie fibreuse, et d'épaisseur et de résistance variable, et une partie interne, c'est la membrane synoviale qui tapisse la face interne de la capsule et les surfaces osseuses intra-articulaires non recouvertes de cartilage. La membrane synoviale est richement vascularisée et énervée. Elle sécrète la synovie ou liquide synovial. C'est un liquide qui est translucide, visqueux, qui favorise le glissement des surfaces articulaires. Les ligaments sont des moyens d'union résistants. Ce sont des limes fibreuses qui unissent les pièces consécutives de l'articulation. Selon leur situation topographique, on distingue. Les ligaments capsulaires sont des épaisseurs de la membrane fibreuse. Les ligaments extracapsulaires sont à distance de l'articulation et sont indépendants de la capsule. Et les ligaments intracapsulaires sont à l'intérieur de la capsule, mais en dehors de la cavité articulaire, comme les ligaments croisés de l'articulation du genou. Ces ligaments sont les moyens de stabilisation passive des articulations. Sur le plan fonctionnel, ils sont complétés par les tendons des muscles périarticulaires qui sont des moyens de stabilisation actifs. Le cartilage articulaire est un moyen de glissement. Il tapisse les surfaces articulaires osseuses et il permet la diminution des forces de frottement. La synoviale est une petite membrane qui tapisse l'intérieur de la capsule et qui sécrète un lubrifiant articulaire, la synovie, qui contribue à leur nutrition. Avec le cartilage articulaire, la membrane synoviale limite la cavité articulaire. Elle peut faire des cul-de-sac lorsque la capsule est lâche, comme au niveau de l'articulation gléno-humérale. Sa face interne peut présenter des franges synoviales en regard des interlignes articulaires, comme au niveau de l'articulation du coude. Pour les mouvements de la main ou la paume, se fait vers l'avant ou l'arrière. On distingue la supination, supporter en avant, la pronation, c'est prendre à plat en arrière. Pour les mouvements du pied, en dedans c'est inversion, la pointe du pied, ou en dehors c'est éversion. Sur le plan sagittal, on distingue la flexion, c'est ramener le membre, ou extension, c'est étirer le membre. Sur le plan frontal, on distingue l'abduction, c'est écarter le membre, adduction, c'est rapprocher le membre. Sur le plan horizontal, on distingue les rotations internes et la rotation externe. La circumduction, c'est l'ensemble des mouvements, c'est-à-dire rotation interne et externe, abduction, adduction, flexion, extension. Les articulations qui permettent les mouvements dans les trois plans de l'espace, c'est l'épaule, et permettent un septième, c'est un mouvement complexe qui combine les 6 mouvements simples. Faire des cercles. En conclusion, la stabilité des articulations dépend des 3 facteurs: la nature des surfaces articulaires, le nombre et la position des ligaments, et finalement le tonus musculaire.